Bienvenue pour ta guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Eh ben, dis donc. Alors, l'énergie qui t'accompagne sur ce mois d'octobre est la force. Ça veut dire que tu vas être en position de force face aux événements, que tu sauras faire preuve de courage, de détermination. Tu sauras affronter les situations, défendre tes idéaux. En tout cas, tu reprends ton pouvoir ici. Ça commence bien. Le Capricorne. Donc tu vas te retrouver en position de force. Si tu as eu le sentiment ces derniers mois que tu étais plutôt dans la situation inverse, eh bien, waouh, tu vois, revirement de situation, la patience qui paye, et on est ici sur garde espoir, les choses s'alignent pour toi. Bon, eh ben, dis donc, ça parle, ça parle. Alors, le tirage est effectué avec les 22 arcanes majeures du tarot universel de Bruno de Nice et je vais effectuer le tirage en croix. En fin de guidance, je vais te tirer quelques messages complémentaires pour venir enrichir un petit peu les messages. Capricorne, ascendant Capricorne, octobre 2025. Alors, nous avons la force, elle ressort encore une fois, la force, la tempérance, le pape, l'arcane 13 et le jugement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien que tu as clairement envie de reprendre ton destin et ta vie en main, que tu vas défendre tes intérêts, tu te laisseras pas abattre, tu te laisseras pas faire, et donc du coup, voilà, tu vas avoir cette ténacité, cette niaque face à l'adversité. Ton défi, c'est de faire preuve un peu de patience, parce qu'effectivement, tu pourrais être un peu dans un espèce de ras-le-bol général, ça pourrait te rendre un petit peu nerveux ou nerveuse. La tempérance, c'est d'apprendre à mettre de l'eau dans son vin, de faire preuve de douceur, d'harmonie et de patience et d'adaptation. Donc voilà ton conseil, ton challenge. En fait, on va dire ton challenge. C'est encore de t'adapter parce que tu es encore dans un entre-deux, dans une transition. Le pape, il t'invite à garder la foi, à rester aligné avec ton cœur, peut-être à accepter une aide extérieure, ou tout simplement à prendre conscience que tu peux guider et accompagner les autres par rapport à ton expertise. Il peut nous parler également ici de quelque chose d'officiel qui s'officialise sur ce mois d'octobre. Ça peut être un verdict qui tombe par rapport à une procédure et qui met fin à quelque chose. Parce qu'avec l'arcane 13, on est sur la fin. La fin de quelque chose. Est-ce que c'est la fin par rapport à une procédure juridique? Est-ce que c'est la fin d'un contrat de travail? Et peut-être tu vas t'inscrire en intérim et tu vas chercher autre chose. Est-ce que c'est la fin d'une relation? C'est possible également. En tout cas, il y a une fin qui est nécessaire pour une renaissance. Parce qu'avec ce jugement derrière, on est sur une renaissance, on est sur un renouveau, on est sur une libération. Donc, il y a un verdict qui tombe, qui t'amène à une libération. Ça peut être également des révélations intérieures, une inspiration soudaine, des nouvelles, comme je te le disais, des nouvelles qui arrivent et qui mettent fin à quelque chose. Et visiblement, ça te libère. Alors, n'oublie pas que la carte qui est tombée tout à l'heure, c'est la carte de la force pour l'énergie de ton mois. Donc, ça montre bien que c'est positif, d'accord? Alors, en tout cas, tiens bon, ne lâche rien. L'empereur, l'impératrice, l'étoile, le battleur et le monde. L'empereur vient ici consolider ton pouvoir, ton assise, ta stabilité. Tu prends clairement le lead sur ta vie, sur une situation ou par rapport à une personne. Ça va te faire du bien, hein. Franchement, ça va te faire du bien. Tu vas te sentir pousser des ailes d'ailleurs après ça. Le défi, c'est de continuer à avoir confiance malgré une situation qui est encore peut-être instable. D'accord? Peut-être encore où tu dois faire preuve d'adaptation et du coup, il y a des moments où tu es fatigué, tu as l'impression que tu n'en vois pas le bout, mais le bout, il arrive. Le bout, il arrive, il est là le bout. Donc, l'impératrice, c'est de continuer à te faire confiance. C'est une invitation à rester dans l'amour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Dans l'amour de toi, dans l'estime de soi, dans l'amour des autres, de rester ouvert au dialogue, de ne pas te replier et t'enfermer. Tempérance impératrice, c'est clairement une invitation à faire attention à ton mode de communication.
Si tu as tendance à être sans filtre, à dire les choses de manière un petit peu cash, ici on te conseille de mettre des filtres, d'arrondir les angles, de faire preuve de psychologie. Le conseil avec l'étoile, c'est d'oser être naturel, toi-même, de faire confiance à ta bonne étoile, de continuer à investir ton temps, ton énergie dans quelque chose qui est important pour toi. Mais on te dit que les étoiles s'alignent et que tu vas pouvoir conclure et concrétiser quelque chose d'important pour toi ce mois-ci. Pour les célibataires, Pape Étoile peut nous parler d'une rencontre cruciale sur ce mois d'octobre. Cruciale car ça nous montre que c'est une relation avec qui il y a un potentiel d'avenir, d'engagement. Le battleur montre que quelque chose de nouveau démarre ce mois-ci. Donc ça peut être cette nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui démarre. Ça peut être le lancement d'une activité en indépendant que tu lances, ça peut être ça aussi. Ça peut être l'arrivée d'un enfant qui chamboule ton quotidien et qui fait que tu es amené à trouver une nouvelle organisation. Je te disais tout à l'heure peut-être que c'est la fin d'un contrat, mais du coup avec le battleur derrière, ça nous montre que tu rebondis et que tu trouves rapidement quelque chose d'autre. Donc on peut être ici sur un nouveau contrat. D'accord. Donc, c'est plutôt bien là. Donc, tu retombes sur tes pattes, tu vas prendre de nouvelles initiatives et ça va être bénéfique parce que ça nous amène au monde. Donc, au monde, ça veut dire que tu vas réussir à conclure. Soit à conclure un accord, un contrat, une relation qui évolue positivement, qui vient t'épanouir, qui va être comme une évidence, où tu vas te sentir complètement en osmose avec l'autre. Le monde, c'est une période d'ouverture. On te dit que là, le glas a sonné pour toi, l'univers t'ouvre ses portes, tes guides te somment de t'élever vers l'excellence. C'est comme ça que je le comprends. Le diable, le chariot, l'ermite, la roue de fortune et l'amoureux. Avec le diable, il est question de ruse, de stratégie, de négociation, mais de retrouver ici du plaisir, de la motivation. Le défi avec le chariot va être de ne pas te disperser, de justement trouver ta cohérence, trouver ton alignement pour prendre la bonne orientation. Il t'invite également à ne pas perdre ton énergie et ton temps dans des choses qui ne sont pas alignées avec tes valeurs. L'ermite t'invite à prendre du recul, à prendre un temps d'introspection pour voir si tu es toujours en osmose avec ton âme, avec ton chemin de vie. Si c'est ok et si tu peux continuer dans cette direction ou s'il faut au contraire réajuster ta trajectoire. La roue de fortune indique des opportunités qui se présentent ce mois-ci. La chance, c'est la providence. Donc sois attentif, sois réactif pour ne pas laisser passer une opportunité. L'amoureux te parle d'un choix, d'un carrefour, d'un positionnement et d'un engagement. Ça peut nous parler ici d'un mois où tu vas être très sollicité, invité. On est ici face à une vie mondaine, assez riche, assez dense. Il peut être question également d'un voyage que tu fais avec ton ou ta bien-aimé ou entre amis, tout simplement. Mais ouais, c'est un mois qui est riche, hein, dis donc. Waouh! Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Capricorne? En tout cas, par rapport à cette histoire-là de verdict qui tombe, qui clôture quelque chose, du coup, tu évalues tes options aussi derrière. Hein.
Alors, le pendu, le soleil, le mat, la justice, la maison Dieu, et il nous reste 2 cartes qu'on retournera à la fin, qui est le talon. Le pendu montre un lâcher-prise, le fait de voir aussi peut-être comment tu vas investir tes billes. On voit que tu es en recherche de stabilité, de sécurité. Ça peut nous montrer encore une forme d'attente aussi, mais aussi ta capacité à être dans l'altruisme, le don de soi, la générosité. Et ça, c'est très bénéfique parce que tout ce que tu fais, ce que tu donnes dans l'amour, dans le désintéressement, te revient au centuple. Le challenge avec le soleil, c'est de rester positif malgré les circonstances. C'est de rester ouvert à l'amour, dans le partage. Il se pourrait que tu aies un sentiment d'échec par rapport à une situation et par rapport à ça, on t'invite à rester optimiste quant à l'avenir. Il pourrait être question ici d'envisager un partenariat, une collaboration, de s'associer avec quelqu'un, mais avant de prendre cet engagement, de voir si vraiment vous êtes, si vous avez la même éthique, dans la même énergie, avant d'envisager une collaboration, de voir si vous êtes vraiment compatibles. Avec le mat, c'est d'oser prendre donc un nouveau départ, débarrasser de l'ancien toi, en étant le nouveau toi, plus libre, voilà, libéré de certaines contraintes ou certains tracas. Il y a cette notion d'avancer avec foi et confiance, quel que soit le chemin, quel que soit l'objectif. On t'invite ici à l'audace, à l'exploration. C'est quelque chose qui va venir nourrir et enrichir ton âme. Alors, la justice nous parle d'un retour à l'équilibre, de justice qui t'est rendue, d'un discernement, d'une clairvoyance qui est bénéfique pour toi, hein, qui te permet justement de te positionner ou pas par rapport à cette clairvoyance. Et la maison Dieu nous montre qu'il y a bien un revirement de situation, et le fait que tu vas pouvoir construire quelque chose, envisager une nouvelle construction, que ce soit une relation, un job, un projet, voilà. On est ici sur des effets de surprise. Voilà. Mais encore une fois, hein, je pense qu'il y a une rencontre coup de foudre. Ah, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment une rencontre coup de foudre pour toi, ami Capricorne. Ah, ça y est, j'ai compris. Et cette rencontre coup de foudre qui pourrait t'amener ici à te jeter à corps perdu, là, à t'emballer, ah, il est peut-être là le conseil. Maintenant, je comprends l'ermite. L'ermite, c'est prends le temps. Prends le temps de découvrir la personne. Ne t'emballe pas trop vite. Ne te fie pas que aux apparences. Prends le temps de voir à qui t'as vraiment affaire. Creuse derrière la carapace, derrière la coquille. Vois si c'est quelqu'un qui est aligné avec tes valeurs ou si c'est pas une coquille vide. Ah, voilà, c'est ça le message. Waouh, il y a une rencontre clé là ce mois-ci. Et oui, parce que en fait, avec cette maison Dieu, c'est soit je prends le temps de cette phase de découverte de l'autre, je prends le temps, je m'emballe pas trop vite et je peux construire avec cette personne, alors que si je brûle les étapes, si je vais trop vite, ça peut amener à un feu de paille. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et qu'est-ce qu'on a en talon? Lune et papesse. C'est un mois où tout se joue au niveau émotionnel. C'est mental et émotionnel. Tu vas te sentir connecté comme jamais à ton intuition, à tes guides, à l'univers. Tu vas être fortement inspiré, créatif. Tu sauras faire preuve d'une certaine réserve, discrétion et entretenir un mystère autour de toi, ce qui va te donner encore plus de charisme et d'aura. Il est possible également que tu apprennes des choses. Ah,
18 et 2, ça nous fait 20 le jugement, et j'ai l'impression que tu pourrais avoir des révélations sur des secrets de famille ou sur un secret de famille sur ce mois d'octobre. Tu découvres quelque chose qui était tenu secret. Ouais. Alors pour moi, c'est un mois d'inspiration, de connexion à ton âme, à tes guides. Et je pense que tu vas ici élaborer un projet dans la discrétion. C'est comme ça que je le vois. Ça peut annoncer pour certaines d'entre vous une grossesse. Hein, tu pourrais, si ton souhait est d'avoir un bébé, un enfant, lune et papesse peut annoncer ici une grossesse, clairement. Si c'est pas une grossesse, ça dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation et qui va éclore soit sur octobre, soit d'ici la fin de l'année, soit d'ici décembre en fait. C'est un mois puissant, hein, vraiment puissant. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance te parle, d'accord? Je réponds à tous les commentaires et je les lis tous. Et enfin, pour ta vie amoureuse et sentimentale, on va tirer ici 3 conseils pour faire évoluer ta situation, que tu sois célibataire ou dans une relation existante. Allez. Alors. Waouh! Waouh, j'adore, ça colle avec ce qu'on vient de voir. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Oui, c'est bien votre âme sœur. Hein, quand je te parle que tu fais une rencontre, coup de foudre et clé, une rencontre hyper importante, tu vois, tu as la confirmation. Et on te dit, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui, c'est ce que je t'ai indiqué tout à l'heure. Magnifique. Eh ben, j'ai hâte de voir ce que vous allez m'écrire les uns et les autres. Ensuite, conseil pour nos amis Capricorne. Alors, hop là. Donc, nous avons s'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce, instaurer le calme, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux, et enfin, renouveler sa vie, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. C'est pas magnifique? C'est exactement la belle synthèse de cette guidance du mois d'octobre. Eh bien, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite.